Voilà, voilà. Donc, la suite. Est-ce que vous vous rappelez encore là, quand on a fini notre dernier cours, j'ai posé la question. Quand on fait l'invasion en R6, qu'est-ce qu'on doit jouer avec noir? Si je ne me trompe pas, hein, c'est bien ça notre question, non? De la dernière fois. Une fois qu'on fait l'invasion en R6, quel est le coup de noir que vous proposez dans cette situation? C'est une situation quand même classique aujourd'hui, hein. Comment gérer contre ce coup de blanc? Ok, Florian propose Q6. Donc, fermeture avec le P. Très bien. Alors, il n'y a que lui qui a répondu pour l'instant. Les autres, vous réfléchissez, c'est ça? Il faut réfléchir avant. B8, Dobby. Ah, ça c'est le coup de braquage. On sent le compas, quoi. B8, Q6. Ah, il y en a deux pour P, deux pour C. Ok? Et puis R5. Un Kusumi. Intéressant. D'accord? Pour Géraud, c'est P également. Pour Théophile, pareil, avec le P. Ah, pour l'instant, il y a bien plus de P que l'autre. Oula, c'est que du P là. R10. Une attaque de l'autre côté. Pourquoi pas? Intéressant comme idée. Ok, il manque encore beaucoup de réponses que je n'ai pas reçues. Par exemple, Dominique. Ah, Renaud, ouais, Renaud c'était répondu. Et Élise, Toine, Guillaume pour l'instant non plus. Ah, P aussi. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, j'ai vu là. P, Élise P, Toine P. Oula, c'est que du P là. D'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas répondu? Est-ce que tout le monde a répondu? Apparemment, c'est tout le monde répondu. Hein. Q6. D'accord. Ah ouais, c'est simple finalement, que vous avez tous répondu avec le P. D'accord. Ah, tu dirais O4. Un Toby. Ah, d'accord. Très intéressant. Bon, euh, je pense que plus ou moins, vous avez proposé tous les coups qu'on peut dire classiques. Ici, il y a quand même deux coups qui n'est pas tout à fait classique. C'est la Kosumi de Théophile, par exemple. Et aussi le contact en T de celui de Renaud. Le Kosumi, c'est un petit peu bizarre comme l'idée. Pourquoi je dis ça? C'est tout simple. On choisit ces séquences en général, c'est pour attaquer les deux pierres blanches. On va alourdir et puis attaquer. Mais le problème ici, c'est que la pierre noire comme R8, il est plutôt maintenant chez blanc. Avec deux pierres blanches, la pierre noire, il va sentir beaucoup de pression. Donc à mon avis, c'est l'inverse. Donc le Kosumitsuke que tu viens de faire, Théophile, j'ai l'impression, et tu aides blanc à attaquer ta propre pierre. Et là, par exemple, le blanc n'a pas besoin de faire de trucs compliqués. Un petit Keima tout simple, et la pierre noire est morte dans ce cas. Donc, on peut bien comprendre l'invasion entre A et la fermeture entre P, c'est nettement meilleur pour blanc. Donc, Théophile, ton coup Cosmi, c'est pas bon. Il y a peu de chances que ce soit un bon coup en tout cas. Ok, bon, ce n'est pas bon avec Cosmi, on l'enlève. Maintenant, on va réfléchir avec le coup. Ah, t'as pas dit Cosmi? Alors, je me suis trompé alors. Ah non, c'est Emmanuel, excusez-moi. Excusez-moi, Théophile, je me suis trompé. C'est Emmanuel, excuse-moi. Donc, Emmanuel, tu as compris? Donc, c'est pas très bon le coup que tu proposes à là. Bon ben, désolé. Ok. Bon, pour Renault. Le coup de contact ici, je pense que l'idée, c'est pour chercher le Haji. Et en gros, tu cherches un peu de soutien de l'autre côté, mais cet échange, c'est également possible de renforcer le blanc vers le nord. Il faut bien comprendre, pour blanc, l'invasion en R6, c'est une pierre d'où légère, parce que il a la possibilité de sortir à l'extérieur et également d'entrer dans la Sensan. Donc, en haut, si tu as renforcé trop le blanc, après, quand tu attaques pierre blanche A, le blanc, il va peut-être simplement entrer dans le Sensan et ça suffit peut-être. Tu comprends? Par exemple, on imagine une séquence un petit peu bizarre, par exemple, comme ça. Voilà, après tu dis je ferme.
Mais c'est possible, blanc dans ce cas, joue 5-5 tout de suite. Et tu peux capturer les pierres, et ce n'est pas très grave. Dans ce cas, tous les changes que tu fais en haut, ça renforce le blanc, ce n'est peut-être pas intéressant pour noir. Tu comprends, Renaud? Donc, la bonne réponse, c'est plutôt à l'entour de C et P et E, plus moins. Mais une autre question se pose, est-ce qu'il y a vraiment une bonne réponse ici? On va voir les trois coups que vous avez proposés. En tout cas, la fermeture avec Q6, c'est vraiment le coup classique. Alors là, j'ai vu qu'ici, peut-être 70% que vous allez choisir de fermer avec Q6. Par contre, quand noir fermé avec Q6, quel est le coup de blanc pour la suite là? Je pense que si vous avez proposé le Q6, vous pouvez également imaginer la suite de blanc, parce que c'est pas très compliqué à imaginer. Q7, année avec ce côté-là. Q5, valet commis, Q5, valet commis, R3. Ça installe tout de suite. D'accord, valet commis. Alors, je pense quand vous proposez le fermeture en Q6, et vous devez savoir cette position pour blanc, le coup le plus sévère, c'est le coup valet commis. Attention, Théophile, cette fois-ci, non, c'est pas, c'est toujours, si, c'est Théophile. Hein. Ah, tu t'es changé d'avis finalement. En tout cas, le année comme Q7, attention, ça c'est une position vraiment, vraiment classique. Ça veut dire, j'ai une pierre en troisième ligne, une autre en quatrième ligne, avec une distance de 3. Blanc fait l'invasion, je le ferme dessus. Cette position, pour blanc, on ne joue quasiment jamais année avec le A. Pour certains jodiki, ça arrive. Mais en général, le A, c'est toujours mauvais. Parce que quand tu fais année avec le A, quand noir coupe, non seulement blanc ne peut pas sortir, et en plus, cet échange, ça enlève la liberté de pied blanche en R6. C'est très délicat pour la suite. Par exemple, si blanc fait Atari, noir il suffit de sortir, quand tu connectes, noir il tourne. On va voir plus en plus d'inconvénients avec l'échange, parce que nettement, ça fait une liberté de moins. Blanc peut continuer de jouer dans le coin, par exemple, en tournant, et là, noir, il peut même jouer double année. Les 4 pieds blanches, ça sent hyper serré. Blanc fait Atari, si tu veux, je connecte. S'il n'y en a pas l'échange avec ces deux pierres-là, blanc, il peut capturer les pierres noires Sansan tranquillement avec Atari et bloc. Ça c'est net, hein? Si noir tourne, blanc bloque, voilà, 3 libertés contre 2, noir il est mort, ils sont morts. Mais par contre, avec l'échange, et ça sera très différent. Parce que si tu fais Atari, noir descend, tu bloques et noir tourne. Et là maintenant, c'est 3 noirs contre 2 blancs. Donc noir gagne. Ok? Tout ça pour dire, ces genres d'années, on ne joue uniquement pour certains jeux d'équipe spéciales. En général, n'y pense pas, c'est mauvais. Alors, le premier coup de blanc, en général, c'est valet commis. Pourquoi valet commis ici? Simple. Déjà, on peut imaginer, si blanc joue ailleurs, quel est le prochain coup de noir? Le prochain coup de noir, où est-il? La bonne forme pour finir localement. Ça, c'est pas très compliqué à imaginer la bonne forme. Voilà la colle du tigre en R5. Ça, c'est facile à imaginer. Donc, on dit, ah, je n'ai pas envie de laisser noir faire la colle du tigre, donc c'est normal qu'on joue le coup comme R5. Mais le souci de R5, c'est quand noir connecte. À l'extérieur, n'a aucune faiblesse, parce que c'est solide, hein? Il n'y a pas de coupe. C'est pour cette raison, blanc, on demande, alors, si je peux faire valet commis, et qu'il me laisse connecter, regardez, j'ai quand même R5, et à l'extérieur, noir, il y a plusieurs coupes, et qu'il ne peut plus se défendre avec une simple connexion. C'est avec cette idée que blanc, il cherche valet commis. C'est pour créer plus de faiblesse à noir. Évidemment, pour pouvoir faire le valet commis, il faut une certaine condition. Vous le connaissez, je pense, le chichot. Alors, il est où le chichot? C'est Atari. De l'autre côté, blanc il sort.
Comme dans le coin, il y a une coupe assez dangereuse pour noir. Donc noir connecte. Et puis le chichot ici. Évidemment, si le chichot il est bon pour noir, il sort. Ça va faire mal pour blanc. Là. Mais si, avec un peu de logique, ce côté, il y a déjà deux coins pour noir, hein, à droite. Donc, l'autre côté à gauche, c'est plutôt logique. Ce sera le coin de blanc. Donc, normalement, dans ces conditions, le chichot, ça doit être favorable pour blanc. Donc, si le chichot qui est favorable pour blanc, quand blanc veut valet commis, en général, noir, il ne peut pas faire Atari dans l'intérieur avec le coupe. Parce que blanc sort. Soit le coupe dans le coin, soit le chichot à l'extérieur, ça va être difficile pour noir. Une petite précision. Noir connecte, blanc fait chichot. Certains d'entre vous, je suis sûr qu'il y en a certains, je ne sais pas qui c'est, hein, mais je pense que c'est d'entre vous qui pensent, mais pourquoi pas ici, une Atari par-dessous. Blanc prend, et puis peut-être un coup comme O3. Peut-être pas seulement certains, peut-être beaucoup d'entre vous qui trouvent que ça c'est pas mal pour noir, non? Parce que là, pour comprendre ça c'est réellement meilleur pour blanc et que ce n'est pas bon pour noir, il faut un très bon niveau pour comprendre, hein, parce que c'est pas évident du tout. En fait, ici, le problème, c'est un peu Nuki, évidemment, parce que le blanc, il est très solide, une belle forme, et ce qui veut dire, c'est blanc, il n'est pas tout à fait un peu Nuki quand même, parce que ça avait une pièce de trop. Hein. C'est à cause de P5, il n'est pas tout à fait un peu Nuki. Ok, attention. Voilà, merci Fabien. En fait, le vrai problème pour noir, c'est le coup avec S7, celui-ci. Ça, c'est un vrai souci. Ce coup, il est très lourd pour noir, parce que si noir il perd ce coup, il perd tout. Les pierres sur le port sont morts. Le coin n'a plus rien et que c'est blanc qui prend l'influence. Par contre, si c'est noir qui gagne le coup, il ne gagne pas tant que ça. Et le pire, c'est que blanc, il n'a même pas besoin de lancer le coup, il peut attendre. Donc quand blanc lance le coup, c'est catastrophe, mais pour noir, il se défend, c'est un coup qui n'a pas beaucoup de valeur. Parce que de toute façon, il ne fait pas beaucoup de points avec. C'est ce coup-là qui est très délicat pour noir. C'est pour cette raison, on dirait que ces séquences, c'est plutôt favorable pour blanc. Bien sûr, maintenant, blanc peut jouer ailleurs, hein, n'importe où qu'il veut. Dès qu'il a un peu plus de menace, il peut lancer le coup. Attention, ce coup, une fois c'est lancé, peut-être une ou deux menaces, ça suffit pour détruire tous les noirs. Parce que pour noir, quand blanc lance le coup, une fois blanc trouve une menace, blanc prend, c'est très probable, noir tu joues où tu veux, je prends le coup après. Parce qu'il est tellement gros. Tu comprends? Ok, je vais te répondre, Prakash. Je te répondrai à la question avec O3, d'accord? Donc ce coup, une fois c'est lancé, et pour noir, c'est difficile de tenir, parce que c'est très probable, tous les menaces de noir n'est plus vraiment une menace, parce que la valeur, c'est trop énorme. Un autre problème, comme Prakash demande, mais est-ce que c'est vraiment important de jouer le coup comme O3? Si jamais je fais le coup Atari pour éviter le coup. Voilà, dans ce cas, noir fait blanc, fait un Keima, par exemple. Le coin de noir, il n'est pas si gros que ça, hein, Prakash. Donc, pour imaginer simplement, après, je fais un Keima, une séquence classique. Regardez. Le coin noir, ça fait une dizaine de points. À l'extérieur, l'influence de blanc, c'est joli. Et en plus, le noir sont presque entièrement fermés dans l'intérieur. Ce n'est pas top non plus. Hein. Pourtant, c'est blanc qui entre chez noir, et noir il a 3 pierres, attaque le blanc. Ok? Donc, ici, le Atari et Keima, ce n'est pas une bonne idée. Bien sûr, si on a envie de chercher des cas exceptionnels, peut-être vers la fin de la partie, ou vraiment le dernier combat, on a eu ça, que j'ai beaucoup de menaces, je ne craignais rien, j'ai du double co de menaces illimitées, bon, pourquoi pas. Ça peut arriver. Mais en général, au début de partie, ces séquences,
c'est pas bon pour noir. Ne le fais pas. Ok? Même vous avez encore de doutes. Est-ce que c'est vraiment bon pour noir? C'est vraiment bon pour blanc? Je n'étais pas sûr. Mais de toute façon, je ne vous conseille pas de le faire. Après, si vous voulez dire, mais j'aimerais jouer une fois pour comprendre pourquoi c'est pas bon. Allez-y, hein, ne vous inquiétez pas. Si vous trouvez que cette séquence c'est pas si mal que ça pour noir, que vous voulez faire, faites-le. En tout cas, le jeu de Go, il faut le pratiquer. C'est parce que vous le pratiquez des choses, vous comprendrez mieux. Mais pendant que vous le pratiquez, il faut être conscient que c'est pas bon pour noir. Et le problème de Go, c'est dangereux. Ok? Bon. Quand blanc fait Valicomi, et comme on l'a expliqué l'histoire de Chicho, tout ça, est noir, et il ne peut que faire Atari avec P5. C'est presque obligé. Et puis, noir, blanc, il va connecter simplement. Comme on a indiqué tout à l'heure, avec l'échange maintenant, noir, il y a plus de faiblesse à l'extérieur. Quand blanc connecte, noir, il y a deux solutions pour la suite. Première solution, bloquer dans le coin. Je ne veux pas laisser blanc entrer dans le coin, donc je prends territoire. Mais par contre, blanc il va être simple comme Atari. Noir connecte, blanc connecte, peut-être noir tourner, et puis défendre. Bon, ces séquences, est-ce que c'est bon pour blanc ou c'est bon pour noir? C'est pas très clair, mais en général, on trouve que c'est plutôt sympathique pour blanc. Alors, pourquoi là? Pourquoi on trouve que ça c'est bon pour blanc et c'est moins bon pour noir? La façon, c'est très facile pour évaluer cette position. Je vais vous montrer comment évaluer ça. En fait, on peut considérer au départ, c'est comme ça, hein, et noir, il n'a pas fait le coup en R8, et puis blanc, il joue le coup quand même R6. Jusque-là, tout va bien. Exact, Fabien, très bien. Déjà, tu as fait une bonne observation. Il manque déjà une pierre en R10, hein. Ça change tout. Tu as raison, bravo, tu as remarqué ça. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont un peu... Quoi? Qu'est-ce qu'on parlait là? Ah ben, Fabien, il se rappelle la séquence qu'on a montrée à l'époque. Hein. Je crois que c'est le deuxième cours là. C'est juste à deuxième cours. Alors, au début, j'ai répondu à la question. C'est ça. Devant l'invasion... Ah non, c'est pendant le cours de Fuseki. C'est pas Joseki ça. C'est pour le cours de Fuseki. Ok, bref. Comme c'est blanc joue le coup comme R6, hein, et puis noir il fait le coup de contact dessus, blanc fait année, noir il monte, blanc avance, noir il monte. Bon, jusque-là, la séquence, il est plutôt normal. C'est pas vraiment bizarre, on va dire. Et ensuite, on a eu deux échanges un peu étranges. C'est noir est tourné, et blanc il est poussé. Bon, chacun fait une mauvaise échange, on dirait équilibré, d'accord? Mais noir, il a fait un nouveau échange de plus, comme celui-ci, contre la connexion. Cet échange, c'est vraiment mauvais, hein, parce que ça renforce blanc, et au niveau de Yosei, il a beaucoup perdu. Et en échange, blanc n'a pas fait de mauvais coup. Donc, ces séquences, c'est favorable pour blanc. On revient dans la séquence qu'on a montrée, donc celui-ci. Noir, il ne doit pas bloquer comme R4, parce que blanc fait Atari, et connexion, c'est pas bon pour noir. Enfin, c'est pas bon. C'est pas perdu encore, mais c'est quand même moins bon pour noir, ça c'est clair. Donc, quand blanc connecte, on a plutôt envie de réfléchir. Alors, dans ce cas, je vais lui laisser vivre dans le coin, et je vais créer une belle influence dans ce cas. Par exemple, je recule. Quand vous proposez la fermeture comme Q6, est-ce que c'est cette version-là que vous avez pensé? Est-ce que c'est cette version-là que vous avez pensé? Ou vous n'avez pas pensé ça, vous pensez l'autre? Pour ceux qui l'ont répondu en Q6, hein? Ah, l'autre séquence, d'accord. Mais en tout cas, l'autre séquence, maintenant, Florian, t'as compris qu'il n'est pas très bon.
Ok. Il y en a beaucoup, non, Jérôme, t'as répondu aussi Q6. Q6, non? T'as pensé ce coup-là aussi, non? Comme Q7. Prakash, tu penses la même chose? Bah, tous ceux qui ont répondu, d'accord. Théophile, d'accord. Tous ceux qui ont répondu comme Q6, hein? Vous l'avez pensé ça quand même? Ou vous avez plutôt choisi l'autre? Ah, tu as choisi P8. Excusez-moi. Ok, bon. En fait, le recul comme Q7, c'est bon. C'est vrai que dans cette condition, on a l'impression que c'est mieux. Mais en tout cas, pour Plan, c'est pas compliqué, hein. Il va tourner, vivre dans le coin. Qu'on ne peut pas bloquer le non-plan. Donc, noir, il descend. Ça, c'est Jodeki d'ailleurs. Blanc, il descend. La forme de noir, il n'est pas très bon, surtout. Il reste encore une coupe avec P4 qui est un peu désagréable. Donc, noir fait année, comme R2. Blanc année et noir connecte. Ça y est, il n'y a plus de coupe. Et puis, attention, blanc fait Kusumi en S7. Ça, c'est très important comme coup parce que grâce à ce coup, blanc, il est déjà vivant sur place. Attention, même noir bloqué ses côtés, hein. Blanc, il n'a plus besoin de jouer. Localement, blanc est vivant sans condition. Cette position, il faut vraiment se rappeler quand on a 4 pierres en troisième ligne et également 2 Kusumi des deux côtés. C'est vivant sans condition. Il ne va jamais mourir. Ok? Bon, de toute façon, comme blanc est déjà vivant, non, il ne va pas bloquer. Il va jouer ailleurs. Mais le souci, c'est ailleurs où c'est. Cette position noire, on dirait c'est une influence. Mais c'est une influence qui a réellement de faiblesse. On peut imaginer l'autre côté hein, comme position. Bah, on pourra imaginer comme ça. Comme ça, au niveau de pierre, c'est équilibré. Maintenant, on dit, qu'est-ce qu'on joue pour noir en bas? L'influence de noir, il est solide? Pas tant que ça. Sinon, il fait une extension. Par exemple, ici. Et on doit peut-être faire attention immédiatement la coupe. Parce que le chichon, il est favorable pour blanc, et si blanc, il coupe. Les 3 pierres noires de l'autre côté, ça sent vraiment la pression. De toute façon, si ces 3 pierres noires sont mortes, au niveau de points, noir, il perd beaucoup. Ça, c'est délicat quand même. Ok, dans ce cas, on ne laisse pas blanc couper. Très bien. Dans ce cas, je me défends avec une protection. Mais là, blanc fait l'extension. Ne oublie pas au départ, noir, il a quand même 2 pierres. Hein, une extension plus un oshi. Une fois blanc il a détruit le coin, blanc fait la grande extension comme K3. Qu'est-ce que noir il reste? Il n'a pas vraiment de territoire. Oui, il a une influence. Mais ça sert quoi, cette influence? On ne sait même pas comment attaquer le blanc en haut. Au niveau de points, ça a l'air difficile déjà. Allô, vous m'entendez plus? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez là? Allô, allô? Des fois, le son s'est perdu et ça va revenir en général. Hein. Allô, allô? C'est bon, Dominique? Tu m'entends? Dominique, tu m'entends? Bah, des fois, c'est peut-être certain qu'il y a eu un problème de connexion. J'espère que ça va régler rapidement. Ok, ok. Donc, maintenant, est-ce que vous avez compris? Ces séquences, en fait, il n'est pas bon pour noir. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que l'influence noir, c'est très très dur à utiliser dans ces situations. C'est pour cette raison, quand on fait le coup comme Q6, plan fait Kwarikumi, et on ne sait pas quoi répondre avec noir. Je ne vais pas dire Q6, il n'est pas bon. Parce que des fois, on n'a pas de choix. Même Q6 n'est pas bon, si c'est la seule solution, on le fait quand même. Hein. C'est ça peut-être la solution. On va voir. En tout cas, on a aussi la proposition de Prakash avec le Toby comme P8.
100 au 3. Ah, Q6 n'est pas la meilleure solution. D'accord, c'est bien. En fait, le taupis noir, comme il propose avec Prakash, c'est intéressant comme proposition. Parce qu'à l'époque, il y a vraiment des professionnels qui jouent ce coup. Il y a même des Joseki avec. C'est un petit peu bizarre comme Joseki, mais je vais vous montrer quand même. C'est que blanc, il fait un taupis tranquille, comme P6. Noir, il fait un Keima pour défendre le coin. Comme ça, tous les deux en train de courir. On fait un combat comme ça. Et blanc ne peut pas fermer le noir en haut, en tout cas. Mais blanc, il a quand même de bons coups. Il va faire Kosumi avec R9. Ça, c'est une très très bonne forme. Après le Tobi, Kosumi Tsuke, ça devient intéressant. Si vous vous rappelez tout à l'heure, quand j'ai parlé de Kosumi Tsuke en R5, je dis que c'est pas bon, parce que ça renforce le blanc, etc. Mais ici, pourquoi le Kosumi comme R9, c'est bon alors? Pourtant, ça ressemble beaucoup comme forme. La différence, c'est que noir, il a un Tobi de plus. Tout à l'heure, quand on fait Kosumi Tsuke, il suffit de monter. Mais ici, si noir il monte, regardez. Vous ne trouvez pas le pied noir comme P8? Il pousse de façon un petit peu étrange, non? Un peu tout seul quand même. Hein? Avec cette vitesse. Et ça prend beaucoup de temps. Hein? Donc, la mauvaise forme. C'est pas efficace en tout cas. Il fait Nobi tout seul. Ok, si noir ne joue pas la connexion, qu'est-ce que noir joue? Ben, il peut jouer le coup comme Q8, hein, par exemple. Une question. Quand on a fait le coup Q8, ici plan, on peut faire Atari avec le A. Question. Qui va faire Atari en A? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, qui a envie de faire Atari avec le A? Ah, Prakash, tu ne sentais pas le piège là quand je pose la question? Ah ben, Cédric, quand même, la façon que je parle, c'est tellement piégé quoi. Bon, déjà, je suis la personne qui est tout en contre Atari. Alors que je propose une question. Est-ce qu'il faut faire Atari ici? Franchement, vous sentez vraiment pas le piège? Bon, je vous répète. Atari, c'est mal. Le seul cas où on fait Atari, c'est parce qu'on fait Atari, ça va lui rendre une mauvaise forme. Donc, la question, c'est la suivante. Je fais Atari avec le A, noir connect. Est-ce que c'est une mauvaise forme pour noir? C'est parce que ça, c'est est-ce que Atari, ça peut donner une mauvaise forme à adversaire? Si Atari ne lui donne pas de mauvaise forme, c'est quasiment jamais bon de faire Atari. Hein. Ici, c'est plutôt de bonne forme pour noir. C'est des angles pleins les deux côtés. Et que la forme de blanc, c'est grave là. Ne touche pas Atari. Après l'Atari, blanc tu connectes. Regardez maintenant, tu ne peux plus se connecter avec S8. C'est déjà coupé. Mais par contre, si je ne touche pas Atari, que je connecte immédiatement, la connexion comme S8, c'est tout à fait possible. C'est ça l'effet d'Atari. Ok? Il faut vraiment prendre l'habitude. Hein? Atari, c'est mal. C'est dès que vous avez envie de toucher l'Atari, vous devez sentir le courant là, qui est en train de passer sur votre main. C'est flippant, quoi. Et je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, l'autre Atari, c'est une mauvaise forme. Oui, il pourra faire le col des tigres. Mais après, je connecte. Il est sorti dehors, mais tous les plans sont connectés. Ça, c'est pas gagné pour noir. Tu comprends? Bref, en tout cas, là, pour blanc, il suffit de connecter. Hein. Et comme ça, oui, c'est vrai que noir, il a protégé le couple, mais la connexion, c'est toujours possible. Surtout, les plans en haut, c'est déjà très solide. Sinon, il descend, plan fin Keima, par exemple, il va continuer de sortir. Et là, c'est pas gagné du tout pour noir. C'est pour cette raison, noir, il n'a pas envie de faire l'échange comme dedans, donc il descend. Et puis le Joseki, c'est que blanc, il fait un tsuki dans le coin. En fait, ce que blanc il fait, c'est qu'il prépare la coupe
en Q8. Noir, il fait année pour défendre le coin, blanc dedans. Noir, il recule. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, noir, il est au courant que blanc il va couper. Il laisse blanc couper les pierres. Noir fait Atari. Et puis, Atari dans le coin, ça c'est important, parce que le blanc, il ne peut pas connecter. Hein. La forme, c'est un peu moche quand même. Donc, blanc, il coupe, et noir joue ailleurs. Donc, le résultat, c'est que noir, il a pris le coin, et que blanc, il a pris les deux pierres noires à droite. On va dire comme ça. Une séquence plus ou moins Joseki. Hein. Mais, il y en a quand même beaucoup qui posent la question. Ces séquences comme Joseki, c'est bon pour noir ou c'est bon pour blanc? Ce n'est pas si clair que ça. Parce que blanc, il est quand même solide, hein, ça fait des points. Oui, le coin noir, il n'est pas petit, mais quand même, on cherche à attaquer le blanc. En plus, hein, aujourd'hui, il y a aussi plus en plus de joueurs qui pensent que pour blanc, même un simple Kusumi et Keima Dobi, c'est déjà pas mal pour blanc. Parce que de toute façon, le terrain de noir s'est déchiré. Et les trois pieds noirs en haut, c'est pas vivant, que c'est presque impossible d'attaquer le blanc vers le nord. Oui, en fait, tout à l'heure, cette position, noir, il n'a pas trop de l'intérêt de connecter les deux pieds noirs. Il n'y en a pas trop. Parce que de toute façon, blanc, il peut se connecter vers le nord, vers le haut. Donc, les deux pieds noirs, ce ne sont pas des pieds de coupe. Et tu ne serais jamais connecté totalement. Il reste encore de coupe possible avec S5. Regardez bien Florian. Un échange, un coup de première ligne et puis l'extérieur. Mais si jamais après tu dis, mais une fois c'est comme ça, hein, tu dis c'est un UC, et là, il peut quand même couper ici. Hein. Donc, tu peux envisager le co pour se connecter. Mais par contre, ce co, c'est pas léger pour noir, parce que quand tu perds le coin. Est-ce que ça vaut le coup? Discutable. Tu comprends? En tout cas, ça c'est du détail qui n'est pas si important que ça. De toute façon, on a l'impression de laisser blanc sortir. Et c'est peut-être pas génial pour noir. Dans ce cas, il reste la dernière solution. Donc ça c'est la proposition, on peut dire, de Alain. Je fais Toby, je laisse tranquillement, et blanc jouer. Dans ce cas, on peut aussi dire hein, le Toby ou Keima, quoi. C'est pas quasiment la même idée. Dans ce cas, on a l'impression qu'au départ, c'est plutôt noir fait le Keima ici, et que blanc jouait là, et maintenant, noir fait l'invasion. C'est plus le blanc fait l'invasion, maintenant c'est noir qui fait l'invasion. C'est marrant comme position là. Donc, maintenant, c'est la question pour blanc. Devant, c'est l'invasion noire. Qu'est-ce que blanc doit jouer? Bien sûr, tout à l'heure, il y a encore le coin que noir il peut vivre plus ou moins facile. Blanc il peut vivre plus ou moins facile. Et maintenant, le nord là, ce n'est pas le coin, c'est le port. Et en plus, les pierres blanches en haut sont quand même assez forts. Et puis, un autre problème, c'est que de toute façon, est-ce que blanc, il y a beaucoup de points le côté à droite? Ça veut dire, si on revient avec la position de ici, est-ce que blanc, il y a beaucoup de points le côté à droite? Si blanc, il a construit tout, ça lui fait combien de points? Est-ce que vous arrivez à voir, si blanc fait tous les points à droite, c'est combien à peu près? Une idée? Oh, je pense un peu moins de 20 même. Hein. Avoir 20 points, c'est juste, hein, parce qu'il faut tout faire. À mon avis, je pense... Ah, moi je pense 18 également, Antoine. Je pense que c'est maximum 18, pas plus que ça. Je pense 15, ça marche aussi. 20, ok, pas plus quoi. Mais il faut vous rappeler, le coin de noir vers le sud, c'est gros. Hein. De toute façon, dans cette condition, entrer dedans et maximum noir, tu vas détruire 20 points. Mais c'est très probable, tu vas abîmer le coin.
On va voir la suite. Bon, maintenant, comme plan, il ferme en Q8. Cette position, on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc, quel est le bon coup pour noir? Localement, la forme le plus efficace, qu'est-ce que c'est? On l'a déjà vu ça, hein? Ah, je pense que Florian, tu proposes aussi le Varikomi, hein? Tu tapais trop vite. Varikomi, voilà. C'est l'idée. S4. Attention, Alain, je comprends, tu dis, mais là, S4, c'est gros quand même, je défends le coin. Ici, on ne peut pas défendre le coin. La raison est simple. Si on défend le coin, on va trouver tout de suite l'échange de noir contre blanc, c'est trop mauvais. Donc, dès que noir défend le coin, c'est comme tu es d'accord. C'est mauvais pour noir. C'est une séquence qui n'est pas bon pour noir. Donc, du coup, et on fait plus de recherche, on retourne devant pour chercher l'autre solution. Tu vois? Bon, en tout cas, on va voir comment faire localement avec Varikomi. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est important. Bon, le Varikomi, ça fait aussi pour le chichot. N'oublie pas le chichot, c'est Atari, noir il sort. Donc, si plan fait Atari ici, alors là, le chichot. Ça, c'est net, hein? Par contre, cette fois-ci, il y a un autre chichot, il faut regarder, c'est le chichot de ce côté. Bon, bien sûr, ce côté, c'est assez court. Hein. Il y a peu de chances que le chichot soit favorable pour blanc dans cette condition. Il y a très peu de chances. Bon, donc quand on va sortir, ça va être difficile pour blanc. Hein. Quand j'étais petit, cette position, ça me fait toujours un petit peu peur, on peut dire. Parce que j'ai toujours un petit mal à comprendre. Si jamais blanc, il pousse de ce côté, ou blanc, il pousse de ce côté, qu'est-ce que ça donne? Parce que si vous le regardez bien, peu importe quel côté je pousse, il n'y a plus le chichot. Parce que tu fais Atari, je descends, tu fais Atari, je sors. Désolé, c'est pas chichot, ça c'est Atari. Donc j'ai toujours de mal à comprendre. Si blanc il pousse, comment je fais? Est-ce que vous avez le même problème? Est-ce que ça vous est arrivé d'imaginer, si jamais blanc jouait là, comment je fais? Donc, la question est simple. Alors, comment vous faites dans ce cas si blanc il monte ici ou l'autre côté? On commence par celui-ci. Si blanc joue là, comment on joue? On fait pas Atari, c'est mal. Il y a des exceptions quand même. Hein. C'est vrai que des fois, il y a des exceptions. Ah, bien joué. Tu m'as eu, hein, cette fois-ci. Année à la tête de deux pierres. D'accord. C'est bon. On peut envisager année à la tête de pierre, hein, comme année. Mais dans ce cas, blanc, il revient comme Atari. Et là, il y a un problème là. Le chichot, il ne fonctionne plus. À cause de Tamizumare, noir, il ne peut plus faire le chichot. Ah, on connecte. Dans ce cas, blanc, il connecte. C'est vrai qu'on a eu quand même une position assez solide. Mais la séquence, il y a encore de mieux que ça. En fait, quand blanc il pousse ici, contrairement à Atari, il est mal, ici, il faut le faire. Le Atari comme R10, dans tous les cas, c'est une bonne échange. Là, il faut comprendre, hein, parce que grâce à ce Atari, le blanc, il aura toujours de faiblesses et difficile de se régler. Regardez bien, si noir ne fait pas Atari, après quand blanc connecte, localement, noir n'aura aucun synthé. C'est clair, non? Alors, si je fais l'Atari, et après je monte, maintenant quand blanc fait Atari, vous voyez clairement, le bloc ici c'est synthé. N'est-ce pas? Avec un coup de synthé de plus, ça va changer beaucoup de choses. Hein. C'est pour cette raison, ici, l'Atari, c'est nécessaire. Jeu de Go, c'est compliqué. Hein.
je vous assure. Parce que il y a quand même des exceptions des fois. On dit qu'Atari c'est mal. Ouais, mais ici, Atari c'est bon. Pourtant, ça fait pas une mauvaise forme pour blanc. Enfin, on peut dire, hein, je peux toujours vous dire, ça fait une mauvaise forme quand même pour blanc. Mais bon, c'est pas ce que vous connaissez, quoi, en tout cas. Mais en tout cas, ici, Atari comme R10, c'est obligatoire. Si blanc il fait ça, on fait Atari tout de suite. Ouais, c'est ça compliqué. Et blanc descend, et là, noir, il monte simplement en O9. Ça, c'est pas vrai. Des fois, le pro, il fait Atari, c'est mauvais aussi. Hein. Ça, c'est pas vrai. Mais par contre, il y a d'exceptionnels. Il n'y en a pas tant que ça, mais il faut des fois se rappeler. En fait, ici, Atari comme R10, hein, c'est aussi une position de forme. Ça laisse plus de faiblesse à l'adversaire. C'est un peu comme le principe de Varikomi, hein, que je lui donne 2 coupes au lieu de 0. Ok, là, on monte. Et là, plan, il doit produire le chichot. C'est simple, hein, si jamais plan, il fait Atari, il dit c'est bon, je peux me défendre là. En fait, tout dépend comment noir il cherche. Ici, pour noir, la séquence le plus simple, c'est tourner, mais il n'y en a pas que ça. C'est que noir, il peut demander bien plus méchant. Il peut même descendre ici synthé, et ensuite année. Ça, c'est la séquence la plus sévère. Alors, pourquoi c'est sévère? Déjà, blanc, il ne peut pas couper, hein, parce que c'est chichot. Ça, c'est clair. Bon, blanc, il ne peut que tourner pour bien fermer le noir. Et maintenant, c'est le moment de sortir votre Tesuji. Alors, où c'est le Tesuji de noir? C'est un très joli Tesuji. Oh là là, il est rapide, hein. Je me suis douté pour Fabien qui sort en premier, quoi, le Tesuji. D'accord. Bravo Alain aussi. Ici, le Tesuji, c'est il faut être sensible à propos de Tametsumari de blanc. Parce que localement, la forme de blanc, il y a vraiment de problèmes pour l'y garder. Est-ce que vous avez compris pourquoi le P6 qu'ils ont proposé, c'est un Tesuji? Peut-être que vous n'avez toujours pas compris encore. Je vais poser le pion, on va voir. Double année, Tesuji. En fait, il faut réfléchir déjà. Ah, quand on fait double année, quel est le prochain coup de blanc? Le plus facile d'imaginer, c'est blanc fait Atari et ça capture le noir, n'est-ce pas? Parce que le noir il connecte, il est mort. Mais justement, ce à double année, c'est pour laisser blanc capturer le noir. Je pense que maintenant, vous avez vu la forme de noir qui est bon, le Tesuji de noir. Là. Alors, c'est bon? Vous l'avez tous vu le Tesuji? La suite, est-ce que vous le voyez déjà ou toujours pas? Tout le monde, vous voyez la suite maintenant? Est-ce que vous voyez la suite? Pas vraiment? Oui? Non? Noir, les 3 pièces sont déjà morts. On va faire un sacrifice pour l'entourer. Non, non, non. Noir ne fait plan R8. Plan capture les noirs, ça c'est vrai. C'est pas grave. Même noir et les côtés, c'est pas grave du tout. Parce que la fin, c'est horrible pour blanc. Noir fait Atari dessus. Blanc, il a oublié de prendre le pierre. Noir, Atari encore. Blanc, il connecte. Et puis, noir, il fait le coup comme Q5. Blanc, angle vide. Ah, je vais te montrer ça. T'inquiète pas. Je vais te montrer ça. Déjà, ici, la forme de plan, c'est horrible. Hein. Et en plus, ce n'est pas fini. Parce qu'après, noir, il y a encore le synthé ici. Il y a encore l'Atari synthé ici. Regardez le blanc. Il n'a quasiment pas de points. Et le coin noir, il est gros hein, finalement. C'est pour ça, c'est pas bon du tout pour blanc comme choix. Si le blanc fait Atari, non, il va entourer le noir. Non, il va entourer le blanc. Mais bien sûr, tu dis, mais je vais avancer. Ça change rien. Non, il va pousser. Comment tu fais? Théophile, tu fais Atari, ce sera pareil. Hein. Si tu sors, et là, moi, il connecte. Maintenant, quand tu coupes,
je fais année, les deux pierres blanches seront capturées. Non, non, c'est très bien. Comme ça, tu comprends mieux cette position. C'est pour cette raison, attention, le double année, ça tue le blanc. Même le blanc, il est vivant, il tue le noir. Mais le résultat, ça tue. Hein. Donc, noir, blanc, il ne peut pas faire Atari avec R11. Sinon, le bloc synthé, ça coûte trop cher. Ok, dans ce cas, blanc, il fait un autre Atari comme S10. Avec ce Atari, noir, il n'a plus le synthé ici. Mais par contre, noir, il serait content de tourner et ça suffit. Comme ça, ou même un Keima tout simple. Hein. Peut-être bloqué quand même, comme ça. Je crois qu'on peut même jouer le Kosumi d'abord. Et puis le Keima. Voilà, ça c'est encore mieux. Localement, les plans sont tous fermés. Et en plus, en haut, comme le plan il a répondu en deuxième ligne, il reste encore de Haji. En gros, pour noir, il reste encore de synthé avec le Tobi en A par exemple. Et le blanc, il n'y a pas beaucoup de liberté. Hein. Tout est écrasé. Et c'est meilleur pour noir. En résumé, pour noir, quand blanc il pousse, il suffit de faire Atari et puis monter. C'est meilleur pour noir. Parce qu'après, quand blanc fait Atari comme S10, noir tourner, c'est difficile pour blanc. Si blanc ne fait pas ça, si blanc fait l'autre Atari, et c'est le moment de sortir des Suki. Maintenant, on va réfléchir. Si blanc il pousse de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? Et là, très bien, Théophile. Voilà. Vous le savez déjà, hein? Déjà le premier coup, c'est facile. On fait Atari. D'accord? Mais lequel? Ben, il y en a plusieurs Atari, hein? Mais lequel? Lequel Atari que tu proposes? R10 toujours. D'accord? Ici, c'est un petit peu différent. C'est compliqué, jeu de go. C'est un peu compliqué. En fait, ici, si tu fais Atari, c'est pas mauvais la séquence. Hein. Là, tu fais Atari, après tu montes. On fait exactement la même position. Et blanc, il fait Atari, noir, il tourne. Et là, blanc, il doit jouer quelque chose comme Tobi, par exemple. Et on peut dire, la séquence, c'est meilleur pour noir. Ça, c'est sûr. Dans tous les cas, vous faites Atari ou montez, c'est meilleur pour noir. Il n'y a pas de doute. Pour certains qui cherchent un peu plus de performance, et peut-être le plus méchant, c'est Atari ce côté. Hein. Le souci de blanc, c'est qu'il y a encore le Shisho qui est disponible. C'est un peu dangereux pour blanc. Ça ressemble un peu à la séquence de tout à l'heure. Non? Parce que si blanc fait Atari, noir, il suffit de descendre, soit le Shisho, soit le coupe. Ça tue le blanc. N'est-ce pas? Si blanc, il tourne en lieu de faire Atari, bon, noir, plus sévère, c'est que je connecte, je fais Atari et je coupe. Et là, je pense que blanc, il va mourir de façon grave. Là. Parce que quand il sort les autres pierres, noir fait année, c'est catastrophe. Et là, c'est encore pire que tout à l'heure. De toute façon, c'est cata pour blanc. Ok, donc, pour résumer, hein, quand le Shisho n'est pas bon pour blanc, blanc ne peut pas faire Atari comme R9. Hein, quasiment jamais. Ok? Donc, Atari dessus. Noir il connecte. Comme tout à l'heure. Mais bon, maintenant, c'est facile de comprendre. Si on joue comme ça, et je pense qu'il n'y aura aucun qui va choisir le blanc. Hein. Parce qu'en haut, blanc, il n'y a aucune potentiel. Hein. On a déjà montré cette position pendant le cours de Fuziki. Mais bon, c'est vraiment avec le contexte très différent. Donc, ça c'est pas bon pour blanc, et pour blanc, on va reculer. Tout à l'heure, on a montré ces séquences dans le coin, mais maintenant c'est sur le port. Ça fait une énorme différence. Parce que maintenant, noir pour vivre, il pousse, blanc avance, il pousse, blanc avance. Et que noir, il n'est toujours pas vivant.
Pour vivre, il aura besoin de faire le Kusumi. Il aura besoin de faire le Kusumi. C'est vivant maintenant. Mais le problème, c'est qu'il a quand même abîmé le coin en bas. Et que l'influence de Blanc, il est solide, hein, mine de rien. C'est vrai, il y a le coupe, mais dès que Blanc il a pris le coin, la coupe à l'extérieur, ce n'est pas méchant du tout. Noir, il n'a pas détruit tant de territoire, mais pourtant, il a déjà perdu beaucoup, et que tous les plans le forment, c'est joli. C'est quand même le port de Noir à l'origine, et c'est Noir qui est vraiment fermé dans l'intérieur. C'est pas génial comme séquence pour Noir. Je pense que maintenant vous avez compris que ça c'est pas bon pour Noir, ça. Ça a l'air difficile quand même. Donc, ça pose une vraie question. Ton plan il ferme avec Q8. C'est pas bon pour Noir alors. On a fait le tour en détour pour l'expliquer. Mais finalement, ce qui n'est pas très clair, c'est quand on fait l'invasion comme R6, comment faire pour Noir? Cette question, je l'ai posée depuis très longtemps en fait. Il y a déjà 10 ans, j'ai vu des parties professionnelles. Après l'invasion, je trouve que la séquence Noir n'est pas très bon. Mais j'ai jamais trouvé de solution. Et récemment, j'ai eu la réponse. C'est pas, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de pros qui parlent ça de façon directe, que ça c'est pas bon pour Noir. Mais ce qui est clair, il n'y a personne qui joue comme ça. Je vous donne l'exemple. L'année dernière, pendant le championnat d'Europe qu'on a joué à Roumanie, il y a un professionnel, il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, il a gagné tous ses parties pendant le congrès, hein. Individuel, l'équipe, plus, 9-9, enfin il fait tout. Il a fait tous les tournois, il a gagné tout, il a perdu aucune. Et c'est un professionnel jeune, et en plus, il joue dans le championnat de Ligue A en Chine. Ça veut dire qu'il est top niveau mondial, donc ouais, il est très fort. Bref. On a fait quasiment la même position. Je joue le Q10. Ce qui est très marrant, il n'a pas fait le coup comme R8. Hein. Il a joué le coup comme O3. Pour moi, c'est très surprenant. Parce que le R8, c'est le coup classique. Hein. Mais il a fait le coup comme O3. Ah bah là, je joue tout de suite comme R6. Je pense que l'échange, c'est sympa pour moi. Parce que dans mon théorie, quand Blanc il peut s'approcher de R6, bah, c'est joli comme position quoi. C'est le port de Noir et c'est Blanc qui construit une position aussi jolie. Mais après le parti, il m'explique. Cette position, on a déjà une conclusion officielle. Cette position de Blanc à droite, c'est mauvais. Parce que Noir, il y a un coup très méchant. Dès que Noir joue, Blanc, il est pas bon. Le bon coup de Noir, Q9. Dès que Noir joue ce coup Q9, localement, Blanc, il est déjà mauvais. Quand il m'a parlé de ça, j'étais très très surpris, hein, parce que là, pour moi, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais ça, c'est l'année dernière. Hein. Mais depuis, il m'a parlé, j'ai fait encore beaucoup de parties dessus pour comprendre. Et il a raison. C'est quand Noir fait le coup comme Q9, c'est vraiment mauvais pour Blanc. Bien sûr, ouais, là, je dis que c'est mauvais pour Blanc, mais pourquoi? C'est quoi la séquence? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, vous m'entendez le son? Ah, ça a coupé. Bon, je vais revenir rapidement. Une seconde. Alors, je serai là immédiatement. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Je suis de retour. Hein? Allô, allô, vous m'entendez? Je suis de retour. Désolé pour le suspense. Désolé. Alors, ce coup noir, il est très méchant et en même temps, c'est très facile de comprendre. Très, très facile. Parce que vous avez déjà la séquence. En fait, quand Noir fait le coup comme Q9, la réponse de Blanc, il n'y en a pas milliers. Hein. Par exemple, si Blanc il fait année, c'est la façon la plus facile d'imaginer.
Dans ce cas, noir fait tout banner. Alors, si plan fait Atari, noir il sort. Ça vous dirait pas, c'est une séquence qu'on a déjà montrée tout à l'heure? Est-ce que ça vous dit quelque chose, là, la séquence? Est-ce que cette séquence, ça vous dit quelque chose? Ben oui, c'est la séquence de Barikomi et que plan, il a fait Atari dans l'intérieur. Pourtant, on dit que ça c'est mauvais. C'est marrant, hein? Ça revient dans la séquence et qu'on l'a déjà montré. Bon, bah donc, ça marche pas. Alors, si plan, il connecte, dans ce cas, noir, il connecte. Et là, c'est net, là. Là, c'est sûrement bon pour noir. Parce que dans ce cas, c'est comme plan, il a fait le Kusumi Tsuke. Et là, noir, il est monté, ça renforce nettement le noir. Si plan, il fait le Tobi maintenant, c'est clair, noir, il fait Tobi. Hein. La forme noire, il est bien plus jolie que tout à l'heure. Ce n'est plus la forme angle vide. Donc, ça, c'est pas bon pour blanc. Blanc, il ne peut pas jouer année avec R9. Ok. Dans ma partie, hein, j'ai joué plusieurs parties dessus. J'ai également fait une partie avec Sulma, je crois. Et je ne sais plus quand, mais on a fait une partie ensemble à propos de cette position. J'ai monté avec P10. Et ensuite, c'est quoi la suite qu'on a joué là? Je crois il a fait année, genre comme ça, quoi, je crois. Je crois quelque chose comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, hein, la séquence. Et c'est assez clair que ces séquences, ce n'est pas top pour blanc quand même. Parce que, au niveau de points, blanc j'ai beaucoup perdu. Hein. Noir, il a gagné beaucoup de territoire. À l'extérieur, j'ai une influence, mais c'est un peu, je suis concentré. Donc, ce n'est pas très bon. Alors, dans ce cas, on fait aller dessus. Noir, il sort. Il y a encore une coupe. Donc, si tu connectes, c'est très clairement difficile pour blanc, non? Donc là, ce n'est pas bon pour noir. C'est pas bon pour blanc aussi. C'est pour ça, ce coup de contact, il est très méchant contre blanc. Localement, le seul coup possible pour blanc, c'est le Nobi en R10. C'est la seule réponse qui ne donnerait pas une séquence vraiment mauvaise. Mais pourtant, c'est meilleur pour noir quand même. Mais avant d'entrer dans le détail de ce coup-là, j'aimerais quand même vous poser une question pour une autre séquence. Ce sera la question de jour. Blanc fait année, noir fait double année. Imaginons si blanc il fait double année, qu'est-ce qu'on peut jouer avec noir? Attention, cette fois-ci, c'est une question un petit peu différente. Pourquoi je dis ça? Parce que avant, quand j'ai posé la question, vous me répondez avec le A, avec le P, avec le C. Bon, c'est facile, hein, comme ça, me répondre. Mais la prochaine fois, je vais vous demander de me répondre par la séquence. Évidemment, on est nombreux ici, on est plus d'une dizaine. Hein. Donc, je ne peux pas vous demander tous de me répondre une séquence entièrement. Donc, c'est aléatoire. Si vous avez beaucoup de chance pour le prochain cours, je vais vous demander de me montrer la séquence que vous avez trouvée. Voilà. Donc la prochaine fois, désolé, ce n'est plus possible de me répondre un seul coup comme A ou P ou C. Vous devez me montrer une séquence. Ça veut dire, au début du prochain cours de Zuriki, je vais passer le contrôle à certaines personnes, je ne sais pas qui encore, on verra. Et c'est lui de vous montrer la séquence qu'il a trouvée. Et puis on va voir. Ça vous va comme ça? Ça fait un peu nouveau comme l'idée, mais je pense que c'est mieux pour le côté participation. Ça vous donne un peu plus de pression, on va dire. Ça peut être plus marrant aussi. Voilà, donc la question,
C'est quand on fait double année ici. C'est marrant comme forme. Hein? Quelle est la bonne réponse ou la bonne séquence pour noir? Je vous assure, il y a bien une bonne séquence pour noir et très convaincante. Ok, on s'arrête là pour ce soir, maintenant pour le cours. Et on se... non, c'est pas on s'arrête en 5 coups, hein. Vous s'arrêtez quand vous pensez que la séquence est finie. Ok? Et c'est pas que je propose un coup, c'est fini. Non. Ou faire votre mieux possible. Calculer les séquences. Ok, ici, dans 15 minutes, on démarre notre cours de Fuseki. Ok, merci à tous et à tout à l'heure.